stade 3 de la pandémie Covid-19 parce qu'on a quitté le stade 2 qui était seulement où le cas était dû aux gens qui ont quitté le pays touché pour arriver en Guinée. Donc au niveau des voyageurs. Actuellement, ces voyageurs ont contaminé des personnes dans leur famille et dans leur entourage, ce qui, dans la définition de l'OMS, ce qui a fait basculer la Guinée au stade 3. Le pire peut être évité si toute la population guinéenne est dans ses différentes composantes en face un problème à tout le monde. Parce que le pire, pour l'éviter, il faut que chacun de nous respecte les consignes de barrières sanitaires, respecte les consignes données pour le transport public, notamment ne pas avoir plus de 3 personnes dans les véhicules, ne pas avoir plus de 7 à 10 personnes dans le transport public et chaque famille se laver les mains de façon fréquente, respecter la distanciation qui est respectée à moins de 1 mètre en parlant, se laver fréquemment les mains et tousser dans le coude. Si chacun de nous observe cette discipline et en faire et mesurer le danger de cette maladie qui est en train d'endeuiller toute l'Europe et même les États-Unis, le pire sera évité. Les dispositions sont dans plusieurs ordres. 1. Dans le cadre de la surveillance, c'est-à-dire la collecte des données et de l'investigation autour des cas pour identifier tous les cas cachés autour des cas confirmés, le ministère de la Santé et ses partenaires ont formé des équipes afin que nous ayons un nombre de contacts aux cas confirmés important en vue de les examiner cliniquement, de les suivre et au besoin même on est en train de les tester pour que ceux qui manifestent la maladie on puisse les isoler. C'est ce qui a même augmenté le nombre de cas détectés dans ces jours-ci. Donc si on le fait très bien, on a la chance de pouvoir retirer tous les infectés autour de nos cas. Ainsi, on empêche la transmission au sein de la population. Deuxièmement, il faut qu'on ait beaucoup d'intrants, c'est-à-dire les réactifs et les matériels de protection, et dans nos formations sanitaires et dans certains de nos services pour que les gens puissent les pratiquer afin qu'ils ne se contaminent pas. À ce jour, on a à peu près 25 000 tests qui sont là. Il faut qu'on augmente pour qu'on puisse tester beaucoup de gens. On a pris le contact déjà pour augmenter ce chiffre. À l'intérieur du pays, à ce jour, on n'a que 2 préfectures qui ont enregistré le cas, notamment Boké, qui est le cas d'un employé étranger qui s'occupe des ressources humaines, il est européen, qui a été contaminé par un de ses compatriotes qui est venu loger chez lui. Et le deuxième, c'est un Guinéen qui résidait en Espagne et qui est venu rendre visite à sa famille et qui a développé la maladie. Donc pour le moment, on n'a pas atteint la phase communautaire ni à Boké ni à Labé. Donc les dispositions qu'on a prises durant cette semaine qui termine maintenant, demain, c'est qu'en début de semaine prochaine, on doit réactiver tous nos centres de traitement épidémiologique déjà construits après la lutte contre Ebola dans plusieurs préfectures, dont l'Abbé. Boké d'ailleurs s'est activé. L'Abbé, je vous informe que le directeur régional de la santé a activé le centre. Donc ils ont mis tout le nécessaire. S'il y a un cas à l'Abbé, ils vont l'isoler. Donc toutes les préfectures frontalières ont été invitées à activer leur centre de traitement épidémiologique. Donc à date, on n'a personne à Onomo. Tout le monde est à Donka. Tout le monde sait que Donka a été rénové. Les salles sont bien. Aujourd'hui, il y a l'ONG Alima qui a recruté du personnel pour leur entretien et pour leur nourriture. Le président a mis du courant. 24 heures sur 24, ils ont une ligne spéciale et il nous a autorisé
à occuper les 600 et quelques lits de Donka. Pour le moment, on a aménagé 300 lits et on n'est pas encore à 300 hospitalisés. La communication est le premier médicament contre le Covid-19. Si tout le monde pouvait accepter, parce qu'une chose est d'avoir l'information, l'autre chose est d'appliquer le contenu de l'information pour qu'on dise que tu es sensibilisé. La sensibilisation, ce n'est pas la diffusion de l'information. Il faut que la sensibilisation arrive au changement de comportement. C'est toute la problématique de la Guinée, où on pense que c'est donner l'information qui constitue la sensibilisation. Il faut des mesures d'accompagnement et parfois même des mesures coercitives pour que ces informations, que tout le monde s'exerce, pour que ces facteurs de réticence au changement, on puisse les dominer pour convaincre les gens afin qu'ils acceptent cela. Donc, faites le décompte. Si on va comme ça, c'est une bonne partie du peuple de Guinée qui risque de s'infecter. Donc, je vous invite à prendre les 2 médicaments essentiels pour lutter contre le Covid, qui est la transmission de messages pour avoir le changement de comportement et la discipline.